Épisode 3 du Bully Public, on monte une boutique de 0 à 3 000 euros de bénéfices mensuels, durable, stable et automatisé avec ma stratégie Google Ads, loin du mass testing de Facebook, TikTok, loin des vidéos à faire, loin du montage et de tout ce qui comporte que moi j'ai fait pendant 2 ans et que alhamdoulilah je ne fais plus. L'objectif de cet épisode, ça va vraiment être de créer la boutique ensemble. On a vu dans l'épisode précédent la partie vraiment sourcing, comment est-ce qu'on va pouvoir sourcer les meilleurs produits sur notre boutique pour nous assurer de répondre à vraiment la demande. Parce que c'est bien de trouver une bonne niche, mais si demain tu vends des canapés et derrière moi, la niche est bonne et que tu proposes ça avec des canapés qui sont éclatés que personne ne veut parce que tu as des canapés en cuir alors que tout le monde veut des bubbles en 2026, tu vendras pas. C'est pour ça qu'on a géré au niveau de cet épisode là. On va revoir encore un peu de sourcing aujourd'hui et après on va passer sur la création de la boutique. On va utiliser Claude. Comment créer une boutique aujourd'hui avec Claude très simplement et de pouvoir avoir rapidement un setup. Évidemment il y aura des choses à modifier mais qu'on verra ensemble. Comment créer une offre qui va faire que la personne va plutôt acheter chez nous que chez notre concurrent. Et enfin la partie que tout le monde appréhende, le Google Merchant Center, comment vous faire approuver par Google, comment ne pas se faire bloquer. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. Soyez à l'affût, soyez concentrés, c'est un épisode très important et on va bientôt pouvoir lancer des campagnes et Inch'Allah générer nos premières ventes. C'est parti. Les frères, le Asr, il est dans 30 minutes à peu près. Donc là, l'objectif, c'est pas de se mettre au travail maintenant, de focus, etc. pour que dans 30 minutes, je dois ressortir de mon état de flow où j'étais, on va dire, dedans. Puis après, rentrer, c'est compliqué. Donc là, je suis plus en mode vision. J'ai pris des notes, comme je vous l'ai expliqué, sur ce qu'on va voir ensemble, à savoir Claude Shopify, le branding, création d'une offre, la partie Google Merchant Center. Et je vais ouvrir les onglets pour me préparer. Comme ça, dans 30 minutes, on va pouvoir démarrer, Inch'Allah. Là, j'ai parlé avec mon associé au niveau de la partie sourcing. Il est en train de bosser dessus. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, dans le deuxième épisode, l'objectif, c'est vraiment de sourcer les meilleurs produits possibles. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez ajouter ces produits-là, vous soyez certain que chacun des produits que vous avez ajoutés, il fera de l'argent. Évidemment, ça va pas être le cas, mais on maximise nos chances. Parce que si on a une niche qui est très bonne et qui respecte tous les critères que je vous ai mentionnés dans les vidéos précédentes, on a ajouté 20, 30, 40 produits qui sont les top produits de la niche sur lesquels on est persuadé que sur chacun des produits, il y a de l'argent à faire. Parce qu'un concurrent fait de l'argent, parce qu'il y a des termes de recherche autour de ça, parce que sur AliExpress, on a vu qu'il y avait beaucoup de commandes, etc. Est-ce que je vous ai déjà montré dans l'épisode précédent. On a créé une boutique qui vend, qui respecte justement les codes de Google pour le GMC, on a créé une offre irrésistible, on a créé un vrai branding, on a une vraie proposition de valeur. Et qu'après ça, on a lancé nos campagnes de la bonne manière et qu'on a bien optimisé et bien géré à ce niveau-là, on fera de l'argent, Inch'Allah. Donc, objectif, chaque étape, on avance étape par étape, on se brûle pas, on fait chaque étape de la meilleure manière possible. C'est comme ça qu'à terme on pourra faire de l'argent. Je prépare tout ça et on se voit juste après. Mosquée dans l'immeuble, subhanallah, je m'en rends même pas compte. Tu prends l'ascenseur, tu descends, mosquée avec imam attitré et tout. Alhamdoulilah, c'est incroyable. J'ai parlé avec mon associé par rapport au sourcing et on est en train d'avancer dessus, Inch'Allah. Là, je vais remonter, je vais vous montrer pour la boutique de composteurs, celle qu'on a depuis le début ensemble, comment est-ce que je vais m'y prendre étape par étape et après évidemment le faire de notre côté, mais que vous puissiez voir en fait les étapes et appliquer en même temps. Encore une fois, c'est l'objectif. C'est le but du public, c'est que vous puissiez faire la même chose que moi et pas juste être spectateur. Même si je dis ça, même si je le crie, il y en a 2% qui vont le faire, mais voilà, c'est important, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Après, pour ceux qui sont conscients qu'ils ont réellement besoin d'être accompagnés pour passer à l'action, d'avoir un suivi avec vraiment un accompagnement privé, si bien sûr privé, on n'est pas à 3000 dans un groupe. À ce moment-là, vous pouvez prendre un appel sous la description, ça n'engage en rien, on va pas vous vendre un truc absolument, essayez de voir si vraiment on peut vous aider. Sinon, vous pouvez vous lancer seul. Alhamdoulilah, c'est pour ça qu'il y a toutes ces vidéos-là. On a déjà aidé des frères à passer à l'action, ne serait-ce qu'avec ces vidéos et à faire de l'argent avec des vidéos gratuites. À vous de voir et de vous connaître, c'est la première étape. Et après, Inch'Allah, voilà, ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez, sinon il n'y a aucun forcing. On va remonter et on va enchaîner, Inch'Allah. Les frères, on est parti, création de la boutique Shopify. Avant, petit point sur le sourcing, comme je vous avais expliqué. Mon associé, il est en train de travailler dessus. On va le faire en parallèle de la création de la boutique. Le sourcing, c'était les plans qu'on avait vus dans le Bully Public, l'épisode 2, à savoir le fait d'analyser les concurrents, d'analyser aussi les forums, AliExpress, Google Transparency et toutes ces choses-là. On est loin du je prends mon concurrent, je prends tous ses produits et je fais la boutique avec, en copiant-collant. Non, c'est pas l'objectif. Parce que le concurrent, il sait pas non plus. Le concurrent, il a quelques produits qui fonctionnent bien, mais 80% de ses produits ne marchent pas. L'idée, c'est de compiler ça avec les autres concurrents, d'analyser aussi les forums, voir ce qui se fait sur le marché, la tendance, etc., qui se dégage sur la niche. Comme je donne toujours l'exemple du canapé derrière moi, de pouvoir avoir les meilleurs canapés, donc les bubbles et pas ceux en cuir qui ne se vendent plus. On est parti, je vous ai mis un lien affilié sous la vidéo dans la description pour avoir Shopify à 1 € par mois pendant les 3 premiers mois. Je vais créer la boutique, ça va prendre quelques secondes, faites-le aussi en parallèle et après on va enchaîner directement avec Claude et Shopify. Ok, la boutique est prête, en tout cas le niveau 0 parce que c'est vraiment le début. J'ai directement connecté Claude à Shopify et j'ai préparé un prompt que je vais vous mettre dans la description. Donc là, on est sur le composteur pour que je puisse vous montrer l'exemple et ce qu'on va faire nous aussi de notre côté avec la boutique qu'on va lancer en Bully Public et dont on va évidemment dévoiler dans l'accompagnement. Je souhaite que tu agisses comme un expert mondial en e-commerce, UX, UI, CRO, copywriting, branding, psychologie des consommateurs et Shopify. Ton objectif est de créer la page d'accueil Shopify la plus spécialisée possible dans les composteurs. Avant de commencer, analyse des concurrents. Alors on va pas tout lire parce que ça va être long. Je vous le mets dans la description. Je lui demande d'analyser les concurrents, donc jardin, écologie, compost, etc. Je lui donne le contexte, le positionnement que je vais lui demander d'avoir, la mission, la homepage optimisée pour la conversion, qu'est-ce que j'attends concrètement et ce que je veux en plus, puis la partie SEO, la partie branding. Et puis à la fin, je lui demande de faire un audit et de revoir aussi ce qu'il a fait, toujours important sur les IA, parce qu'il peut toujours faire mieux que ce qu'il vous a fait une première fois. Donc voilà, on va envoyer ça et puis on va voir le résultat.
En attendant que ça charge, parce que là, il y a pas mal de travail à faire, je vais vous parler de la partie création d'offres. Donc, comment on va s'y prendre pour créer une offre irrésistible. La création d'une offre irrésistible, ça passe par 5 grandes étapes. L'étape 1 pour créer une offre irrésistible, la valeur que vous allez donner. La valeur, ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs étapes. Le branding, l'identité de votre marque, votre histoire, les objections qui ont été contrées, les bénéfices qui ont été mis en avant, vos visuels, les images de votre produit, etc. L'exemple le plus parlant, c'est les voitures. Une Ferrari à 5 000 euros, vous savez que c'est pas normal. Une Clio 1 à 5 000 euros, vous savez que c'est pas normal, mais dans l'autre sens. Et ça passe par justement l'image de marque à Ferrari, le design du produit, la puissance de la voiture, etc. Et toutes ces choses-là, c'est la même chose sur notre site. Là, on va créer des composteurs, enfin, on va mettre en avant nos composteurs qu'on va vendre. Il faut que la personne, quand elle arrive sur le site, par rapport à ce qu'elle va lire, les objections qu'on va contrer, les bénéfices qu'on va mettre en avant, le visuel, l'identité de la marque, elle se dise, en fait, je pourrais payer 2 fois plus le produit. Et c'est comme ça que vous allez maximiser votre taux de conversion. Par exemple, le composteur, on le fera ensemble, on va pouvoir parler de l'économie qui a gagné. Un composteur va te faire gagner 150 euros par an. Ça, il faut le mettre en avant. On va le travailler pour qu'elle comprenne qu'en fait, le composteur qu'elle va acheter aujourd'hui, en un an, il est rentabilisé. En fait, elle est en train d'investir limite sur un truc qui va lui faire gagner de l'argent. Pareil pour l'aspect écologie. On va bien le mettre en avant par du texte, du copywriting, mais par aussi des images, des visuels. Et ça, c'est tout le travail qu'on va faire dans cette première étape, ce premier pilier de l'offre irrésistible. Deuxième pilier, la garantie. La garantie, ça peut aller avec la valeur dans un certain sens. Par exemple, on vous garantit que d'ici un an, vous avez x2 sur votre investissement. Alors, c'est pas comme ça que je le dirais ici. L'avatar client, il veut pas entendre ça de cette manière-là. Mais en tout cas, mettre en avant de la même manière, justement, l'aspect, on vous garantit que vous allez gagner XX euros. On vous garantit que vous allez faire partie des top 10% de ceux qui prennent soin de leur jardin dans l'aspect écologique, etc. Après, il y a d'autres types de garanties, évidemment, sur des produits qui vont pas concerner les composteurs. Avec des simples garanties, 30 jours satisfait ou remboursé. On vous garantit que, après cet achat, si votre bébé ne se sent pas mieux sous 60 jours, vous êtes intégralement remboursé, etc. Évidemment, on verra que ce point-là sur Google, ça passe pas, donc il faut faire attention au début. Ils n'aiment pas trop ça, mais généralement quand vous avez un certain nombre de dépenses, on peut le mettre en place et l'ajouter. Le troisième point, la rareté de vos produits. La rareté, il y a tellement de choses à faire sur ça. Le plus simple, encore une fois, c'est juste X stock, restant sur le produit, évidemment, il faut que ce soit vrai. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, vous pouvez écrire la rareté sur votre offre. Le composteur, vous en avez plein, mais par contre, le composteur plus le PDF qu'on va donner pour prendre soin de son jardin et les vidéos explicatives et l'application qu'on a développée pour faciliter et avoir des mesures exactes sur comment utiliser le compost, etc. Ça, c'est limité aux 100 premiers achats. Un exemple. Généralement, c'est beaucoup plus facile de le créer sur l'offre que sur le produit en lui-même, sans rentrer dans le mensonge, justement. Et comme ça, vous limitez pour les 100 premiers l'accès gratuit à l'application, quelque chose comme ça. Et justement, je parle d'application dans la valeur, c'est un point qui peut être super intéressant de mettre en place cette chose-là, d'offrir une application en plus au début sans abonnement, puis au bout de 3 mois on va payer, on offrir les 3 mois. Ça crée de la valeur. C'est plus juste le composteur sale, c'est le composteur avec des choses autour qui vont permettre de se rendre compte qu'en fait ça vaut largement son prix. Quatrième point, c'est l'urgence. On peut avoir l'impression que ça va avec la rareté, et dans beaucoup de cas ça peut aller avec la rareté. Après, il faut le faire d'une autre manière. Par exemple, l'offre est valable 1 mois, dans 2 semaines l'offre a expiré. Là notamment on arrive au Q4, offre justement pour le Black Friday qui va durer 2 semaines, 3 semaines, etc. Et là ça peut être sur l'aspect promotion, sur l'aspect aussi produit offert, sur l'aspect de ce que vous avez à l'offrir dans le global, ça va durer qu'un certain temps. Cinquième et dernier point, c'est les bonus. Les bonus, j'en ai déjà parlé parce que ça peut rentrer aussi dans valeur, ça peut être avec la rareté, ça peut être avec la garantie. C'est ce que vous allez offrir avec votre produit. Et donc là, par exemple, le meilleur exemple dans le composteur, on verra si on peut mettre un truc comme ça en place. Notamment maintenant avec les IA, c'est beaucoup plus simple. Ça serait de mettre une application. Après ça, on va parler avec Claude. Quelle application est-ce qu'une personne qui utilise un composteur, elle veut? Elle voudra peut-être une application qui lui permet de calculer les déchets qu'elle doit mettre dans le composteur. Est-ce que ça va lui faire gagner sur un an? Comment l'utiliser de la meilleure manière, etc. Ou alors des PDF ou des vidéos. En tout cas, offrir des choses qui vont augmenter justement la valeur, qui vont pareil travailler sur la garantie. On peut mettre de la rareté et de l'urgence dessus. Ça va vraiment avec tout cet aspect bonus là. Si vous travaillez bien ces 5 points-là, vous allez pouvoir convertir peut-être 10, 100 fois plus facilement. Ok, il y a une grande différence entre vendre un composteur seul à 200 euros ou vendre un composteur à même 250 euros, donc même plus cher, alors que le coût ne va pas augmenter chez vous. Mais le composteur, on voit qu'il y a une vraie valeur parce que vous avez une vraie identité de marque, parce que vous avez des visuels qui donnent envie, parce que vous avez bien parlé à la bonne personne avec les bénéfices et les objections contrées, qu'il y a une garantie derrière qu'en final on va gagner de l'argent avec le composteur, qu'il y a une rareté et de l'urgence sur l'offre, c'est limité dans le temps, et qu'on a des bonus qui fait qu'on n'a pas le composteur seul, mais qu'on a justement une application avec. On va voir aussi directement les PDF pour vraiment l'utiliser et comment profiter de son jardin avec le composteur, et pourquoi pas aussi des vidéos qu'on pourra faire. En attendant que Claude termine, je suis allé sur ChatGPT pour trouver le nom de ma marque. J'ai tapé très simplement, je lui ai dit donne-moi 10 idées pour ma marque de composteur en France. Il y en a 10, mais je trouvais que ça sonnait pas trop bien, donc je lui ai demandé 10 autres. Et Terralis que j'aime bien. Honnêtement, je trouve que ça sonne bien. Je prenais pas trop la tête ici, et il y a un truc quand même cohérent. Mais voilà, Terralis, on va partir sur ça. On va directement sur Canva. Et sur Canva, moi, ce que je fais, très simplement, je vais dans texte. Et ici, je vais regarder ce qu'il me propose. Alors, s'il y a rien, je vais un peu plus loin, et puis même Léa peut vous aider sur ça. Mais là, par exemple, il y en a un que j'ai bien aimé, c'est celui-là. Je trouve que ça m'a vraiment rappelé cet aspect jardin et tout. Donc, je viens ici, je colle juste, là, j'écarte et c'est bon. Là, pour moi, j'ai mon logo. Alors ici, peut-être qu'on peut mettre un truc, votre composteur, un truc comme ça. Après, est-ce que ça irait bien si je mets en plus petit, peut-être? Ouais, non, j'enlève ça. Donc là, on va pouvoir, hop. Donc voilà, moi, je vais rester sur ça. Je trouve que ça rend bien. Hop, on va juste centrer. Donc, on va juste le centrer. Hop, et c'est bon. Là, on a notre logo de base, ça m'a pris même pas 1 minute. Donc là, Claude continue de bosser. Il m'a sorti des produits, parce qu'il n'y avait pas de produits sur le site, vu qu'il vient tout nouveau. C'est juste pour vraiment vous montrer moi ce que vous pouvez vous y prendre, vous, de votre côté, sans mettre limite le doigt sur Shopify, évidemment. Il y aura tout cet aspect de paramètres, etc., qui est très simple à faire, ça va vous prendre quelques minutes. Mais après, de créer les produits de zéro. Et nous, après, on va rajouter par la suite ce qu'on veut ajouter directement.
Ok, il a vraiment avancé, il m'a déjà sorti un bon truc, je vais vous montrer ça. Je lui ai demandé d'enchaîner parce qu'à chaque fois il me posait des questions, etc. Est-ce que je fais ça, ça? Moi je veux vraiment qu'il y ait une base et après moi je vais éditer, il y aura plein de trucs à changer. Claude il va pas faire le travail à votre place. Claude il sait pas c'est quoi le marketing que vous voulez exactement, pas toutes les connaissances que vous allez avoir en creusant. Évidemment on essaie de nourrir un maximum pour qu'il puisse nous faire 80% du boulot. Et après il y a du travail dans tous les cas. Donc là, je fais que lui dire go, juste qu'il avance, qu'il me fait des trucs. Et moi maintenant je vais ajouter directement le logo sur la boutique et après je vais lui envoyer les images de mon fournisseur. Comme ça on va pouvoir avancer sur une page produit et avoir un truc prêt on va dire à 70-80% et qu'on puisse continuer à avancer dans cette direction. Donc là je suis sur AliExpress sur le composteur qui est pas mal, qui est à 52 €, plus de 10 000 ventes du fournisseur. J'ai l'extension directement AliSave, je clique dessus et je télécharge toutes les images justement de ce produit-là pour les envoyer à Claude. Alors je vous montre déjà ce qu'il nous a sorti avant qu'on rentre dans le détail de la page produit. Il faudrait que j'ajoute mon logo. Donc là, vous allez ici directement, vous avez composteur, donc brouillon de thème, vous faites modifier le thème et vous arrivez sur ce que Claude vous a fait. Et là, vous voyez, alors il y a plein de choses évidemment qu'on va changer, notamment en 1240 avis vérifiés, cas expédié en 48 heures SAV français. Donc ça, c'est bon, surtout ça. Donc là, voilà un composteur de jardin conçu pour durer 20 ans. Ici, on voit, il a mis les garanties 30 jours pour son durée d'avis, un conseil joignable, quel composteur pour votre foyer. Je veux un jardin, je veux aller vite, j'ai un balcon, je n'ai pas d'extérieur. Donc là, il s'est adapté par rapport aux collections parce que je l'ai connecté à SEMrush. Il savait justement de quoi parler. Là, on peut voir 1240 jardins français, un compost qui tient ses promesses, super. La question qu'on pose le plus, ça c'est intéressant parce que je savais même pas. Ma commune en distribue gratuitement. Je savais même pas. Ça dépend, je pense, des régions. C'est pas partout en France. Et voilà, là, il a joué sur le marketing. Il a mis composteur municipal VS notre composteur en bois. Donc là, le fait que ça dure plus longtemps, une trame de récupération, plaie détachée, etc. Il a fait un comparatif. 3 gestes, 4 mois, 0 entretien technique. Vous remplissez, vous oubliez, vous récoltez. Là, il nous a fait ça aussi. Est-ce que ça change? Donc là, pareil, ce qu'on va pouvoir gagner, etc. Voilà. Globalement, FAQ2 nous a fait un truc vraiment bien. Moi, ce que je voulais ici, c'est avoir une base. Avoir une base, que ce soit par rapport à la typologie, au code couleur. Honnêtement, j'aime bien ce qu'il m'a fait. Même au niveau de la structure, c'est super. Maintenant, évidemment, il va falloir toucher parce que, marketing parlant, je veux qu'il joue sur des points précis. Je ne vais pas non plus raconter toute ma vie sur une page et que la page, elle soit interminable. Donc après, on va pouvoir prendre chaque sujet en précision et mettre en avant ce qu'on a envie de garder et enlever le reste. On peut aller en tête rapidement, logo. Et ici, on peut directement aller dans les paramètres du thème pour ajouter notre logo. Et donc là, logo par défaut sélectionné. Donc voilà, on a ajouté notre logo. J'ai enlevé la barre d'annonce en haut qui servait à rien. Là, on voit Terralis. Alors là, vous voyez le logo, il y a une différence sur le code couleur, ça c'est important. Donc moi, ce que je vais faire, je préfère quand même mon code couleur. Je trouve que lui, il est parti trop dans le truc futuriste et tout. Donc je vais lui donner mon code couleur directement. Je vais lui demander de changer tout ça pour que ça rende mieux. Et comme ça, on a déjà notre typologie, notre logo, le code couleur qui est respecté. On a complètement la page d'accueil qui va être super bien travaillée. Après, on va modifier en conséquence évidemment les différents trucs. Après, évidemment, on peut le faire directement ici. Une fois que c'est fait sur Claude et que c'est implémenté sur Shopify, on peut venir ici, changer ici le titre, changer la description. Là, par exemple, à vérifier, ça je ne veux pas. Je vais l'enlever directement. Et voilà, ça s'enlève. Donc là, les étoiles, pareil, c'est un truc que je ne veux pas. Ok les gars, quelques minutes sont passées, on a un petit peu avancé. Alors ce que j'ai fait, je suis allé sur Gemini, je lui ai envoyé les images à chaque fois des fournisseurs et je lui ai demandé de m'optimiser ça par rapport à ce que j'avais demandé de base. Évidemment là je suis pas allé loin, sinon je passerai toute la journée. L'idée c'est de vous montrer globalement comment on fait. Évidemment là je viendrai beaucoup plus préparé avec des objections à contrer, des bénéfices à mettre en avant et qu'il sache exactement ce que j'attends de lui. Il m'a sorti quelques images intéressantes, j'en ai gardé 3. Par exemple là j'ai envoyé une image à l'Express, je lui ai dit de bien garder la base du produit, de reprendre exactement le même et de m'ajouter justement ces différents bullet points avec des objections à contrer, des bénéfices à mettre en avant et de me remplir tout le reste pour vraiment donner un environnement produit et pas avoir le truc basique d'AliExpress. Ok les gars, on devrait avoir terminé la base du site. Alors il y a pas mal de choses encore à modifier, mais c'est pour vous montrer déjà de votre côté ce que vous pouvez faire et appliquer en parallèle. On va aller sur la boutique directement, format mobile, page d'accueil. Vous allez arriver ici, composteur de jardin. Donc là j'ai mis juste une image comme ça. Par exemple, quel composteur pour votre foyer, on voit, j'ai un jardin, je veux aller vite, j'ai un balcon, je n'ai pas d'extérieur. Donc là l'idée c'est de devoir faire par forme de collection. Alors j'en ai aucune idée si c'est ça les collections. L'idée c'est après de creuser, de voir par rapport à SEMrush, comme je vous avais montré dans la première vidéo du Bunny Public, pour savoir exactement quel produit vous allez proposer. Et après l'objectif c'est que la personne choisie arrive sur sa collection, sur la collection elle arrive sur ses produits. Et là par exemple le composteur jardin de 140 litres qu'on lui a rajouté. Donc, celui qu'on a pris d'AliExpress, donc c'est celui-là, à 52 €, qu'on revendrait admettons à 129 €. Et là on a des images qu'on a fait avec Nano Banana. Pareil les images c'est niveau 1, on peut aller beaucoup plus loin. Là c'était juste histoire de vous montrer que avec le même produit, donc tout en gardant le même produit et pas rentrer dans le mensonge où le produit est créé de zéro et puis c'est un autre produit. Donc là c'est exactement le même qu'AliExpress. On a demandé de faire. Alors évidemment vérifier parce que des fois il part un peu en... Même AliExpress, il n'y a pas l'impression que c'est le vrai produit. Donc demandez les images du fournisseur directement. Comme ça vous pourrez rajouter ça sur votre site et pouvoir... moi c'était plus de combler le produit, vous voyez, avec le jardin derrière, avec les bénéfices produits. Et là ça rend bien. Et après, en bas, les bénéfices, contrer les objections. Donc là, par exemple, le composteur, qu'est-ce qui change? On va gagner de l'argent avec le composteur. Premier point sur lequel on va appuyer. Ma commune en distribue gratuitement. Pourquoi en acheter? Là, on va voir tous les détails que Claude nous a fait. Évidemment, après, l'objectif, ça va être d'aller plus loin que ça. Donc FAQ. Là, si vraiment je prendrais le temps et je me pencherais vraiment, l'objectif serait de faire une page produit parfaite. Parce qu'après, je vais la dupliquer pour tous les autres produits. Et donc, vraiment, 3 blocs. Donc là, on voit sur le prix. Là, on voit sur cet aspect de la commune qui en distribue gratuitement. Pourquoi est-ce que je vais payer pour un composteur? Donc, appuyer sur ces points-là avec une comparaison avant-après. Enfin, celui de la commune,
pardon, et celui qu'on propose. Et on pourrait rajouter aussi un bloc de texte, parler un peu plus d'aspect écologique. Donc voilà pour l'aspect global du site. Évidemment, tout vous montrer, ça prendrait trop de temps. Donc là, l'objectif, c'était de vous montrer comment est-ce qu'avec Claude, vous pourrez justement créer votre branding. Donc avec Claude, Canva, Nano Banana, c'est les 3 outils qu'on va le plus utiliser ici. Il y a aussi l'IA de Shopify que j'ai utilisé là dans toute cette période-là, juste pour des petites modifications, des petits edits, plutôt que d'aller le chercher pour me faire très rapidement. Et à la fin, l'objectif vraiment, c'est de donc avoir une offre irrésistible. Ça, on en a parlé justement avec les 5 points. Évidemment, à adapter selon vos produits, selon votre niche. L'aspect aussi création de branding, création du boutique Shopify avec l'IA qui va prendre le moins de temps possible. Évidemment, encore une fois, c'est une base. Il y a plein de choses à faire. Sinon, tout le monde ferait de l'argent. Ça serait trop facile. L'IA ferait tout à votre place. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une base, une page d'accueil qui soit bien fondée, une page produit bien fondée. Puis après, à nous de venir pour agir sur les bonnes objections, mettre en avant les bons bénéfices produits, travailler notre offre, revoir aussi au niveau de la typologie, du code couleur, etc. Claude, il n'est pas dans votre tête. Et en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, il n'est pas dans votre tête et aussi, il n'a pas assez de data. Donc, pareil, nourrissez-le. Donnez-lui un maximum de data. Envoyez-lui des sites concurrents qui puissent s'inspirer, etc. Et qui puissent vraiment être votre assistant et votre agent pour que vous puissiez avancer avec le gestion. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour la partie GMC, on va voir ça dans la prochaine vidéo. En même temps qu'on lance nos campagnes de notre côté, on est en train de créer la boutique aussi. Parce que je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire aussi de notre côté. On est en train d'avancer. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, prend plusieurs jours, plusieurs semaines, même pour avoir vraiment une boutique optimale. Encore une fois, on n'est pas sur du mass testing. On essaie vraiment d'avoir un truc dès le début qui soit ultra propre parce que c'est une boutique qu'on va garder des années et qu'on est convaincu sur lequel on va faire de l'argent. Parce qu'on a assuré sur la recherche de niche, parce qu'on a assuré sur le sourcing et parce qu'on connaît la méthode qui est autour de Google. On vend à des personnes qui ont une intention d'achat. Et c'est ça la grande différence. Loin du mass testing de TikTok, Facebook, plus proche du loto que d'un vrai business. Et c'est ça là qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Suivez bien, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo, je sais pas si ça sera la semaine prochaine vu que là ça va prendre un peu de temps et au moins vous serez au courant de quand elle sortira Inch'Allah. Ceux qui veulent aller plus loin, comme vous savez dans la description il y a un lien pour prendre un appel, ça n'engage en rien, c'est histoire de voir si vous êtes éligible, si on peut vous aider et si aussi notre stratégie vous correspond, vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est un truc qu'on remarque beaucoup aussi dans le business, c'est que tout le monde veut faire de l'argent mais personne ne regarde par rapport à ses objectifs qu'est-ce qui lui correspond. Et là aujourd'hui l'objectif, vous l'avez vu, c'est comme dans ce budget public, c'est de passer de 0 à 3000 € par mois de bénéfices mensuels durables, stables et automatisés. Et si toi c'est ce que tu recherches parce que ça va te permettre de ton taf ou t'expatrier, etc. À ce moment-là, Inch'Allah, on peut t'aider. Si tu veux avancer seul, parce qu'il y a les vidéos et il y a plein de valeurs dans ma chaîne et alhamdoulilah c'est déjà très bien si tu veux commencer avec ça et faire tes premières ventes. C'était Yas, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve Inch'Allah rapidement. Si c'est pas la semaine prochaine, il y aura au minimum une vidéo entre temps de valeurs. Et puis voilà, suivez ça de près. On partagera toutes les stats de ce qu'on fait de notre côté en parallèle, histoire que ça vous motive aussi. En plus de vous donner toute la valeur sur une boutique comme là on est en train de faire avec les pommeaux de douche, je sais pas des pommeaux de douche, comment ça s'appelle déjà? Les composteurs. Prenez soin de vous, on se dit à très vite. Ciao tout le monde, salam alaikum.